je suis entré en politique à l'époque de l'accord du Lac-Meach, où le Québec avait été reconnu comme société distincte. Donc, toutes les époques, on a eu cette idée que le Québec, évidemment, la langue française, unique au Canada pour le Québec, etc., etc., le Code civil, mais il semble qu'il y a toute une série de différences québécoises auxquelles se sont intéressés bien des gens au fil des années, dont notre prochain invité, Vincent Vallée, auteur et coordonnateur du projet La différence québécoise. Bonjour. Bonjour. Donc, un livre, un site web. Ça fait combien d'années que vous travaillez là-dessus, là? Moi, personnellement, ça fait 4 ans que je travaille sur ce projet-là. Donc, des différences québécoises, exemple. Les différences, ça peut être tout simplement... saviez-vous qu'au Québec, en fait, à Montréal, il y a moins de trafic que dans la plupart des autres grandes villes dans le monde? Malgré ce qu'on pense. Malgré ce qu'on vit, malgré l'expérience des gens, lorsqu'on le compare avec Toronto, avec Vancouver, mais également avec des villes comme New York, comme Paris, on réalise... J'ai vu vos affaires. L'espérance de vie, on vit plus vieux au Québec qu'ailleurs au Canada. On dit notre système de santé est pourri, tout va mal, mais on vit plus vieux. Mais ça, c'est quelque chose qui est intéressant, en fait. Puis c'est là, je pense, que l'originalité de l'ouvrage, ou l'intérêt, je devrais dire, de l'ouvrage, c'est le fait qu'on se raconte toutes sortes de choses sur nous-mêmes. Puis, lorsque je suis tombé sur ces données-là, parce que ça venait, dans le fond, d'une idée que j'ai eue avec un collaborateur qui s'appelle Maxime Penneau-Jobin, vous connaissez peut-être. L'ancien maire de Gatineau. Exactement. Et c'est lorsque je me suis mis à regarder ces données-là, je me suis dit, mais c'est pas du tout ça l'impression qu'on a sur le Québec. Puis, il y a des choses qui sont très positives, puis il y a des choses... Oui, c'est pas tout positif, là, la différence québécoise. On va parler des deux bords, là. Exactement, mais c'est pas ça l'objectif. C'est pas de dire qu'on est positif, c'est de le décrire, c'est de le regarder, c'est de l'apprécier pour ce qui est, puis pas pour ce qui devrait être, en fait. Dans une époque où on sent qu'on a beaucoup de moralisation, on nous dit beaucoup comment vivre, comment on devrait être, qu'est-ce qui c'est bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça. C'est pas ça l'objectif de l'ouvrage. L'objectif de l'ouvrage, c'est tout simplement de dire ce qu'on est, avec nos qualités, avec nos défauts, ce qu'on aime moins. Il y a des choses aussi qui sont subjectives. Par exemple, le Québec est, vous le savez probablement, très redistributeur. Il y a des gens qui vont apprécier ça, il y a des gens qui vont moins l'aimer. L'idée, c'est pas de dire... C'est un fait, vérifiable. C'est un fait, puis on le voit, bien sûr. Puis je peux vous donner un exemple de différence que j'ai trouvé intéressant, qu'on voit dans la conclusion, qui est une conclusion qui est, selon moi, assez forte. C'est le fait que, on peut avoir l'impression, quand on regarde les Québécois individuellement, les sondages, qu'on est moins généreux, par exemple, parce qu'on fait moins de dons, on s'implique moins bénévolement, mais on est ceux qui payent le plus d'impôts. Donc, lorsqu'on regarde les Québécois individuellement, on a tendance à dire « Ah, c'est des grands parleurs, petits faiseurs ». Mais lorsqu'on les met collectivement ensemble, par leur action, leur choix collectif, on voit que finalement, mais c'est pas si pire que ça. Parce que cet ouvrage-là, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise des données de sondage, donc un peu comme le Code Québec. Il va regarder ce que les Québécois font individuellement, mais il va aussi regarder les décisions collectives, c'est-à-dire les décisions du gouvernement, de l'État, puis on va regarder... OK, donc c'est autant des données de sondage sur comment pensent les Québécois que des données de Statistique Canada ou des données objectives sur, OK, dans les faits, qu'est-ce qui arrive, comment on vit, comment on dépense. Donc vous avez utilisé toutes sortes de données, là. Toutes sortes de données. Puis on a aussi ce qu'on appelle des résultats sociaux. Ça, c'est plus que la moitié des données. C'est, dans le fond, mettons, 93% des pères au Québec prennent leur congé parental. Alors que dans le reste du Canada, c'est moins du quart. C'est environ 24%. Fait que le rôle du père est différent au Québec qu'ailleurs au Canada. Probablement qu'ailleurs en Amérique du Nord, d'ailleurs, là. Tout à fait. Puis je pense même que ça, c'est une spécificité, une particularité dans le monde. Mais l'ouvrage compare surtout avec le Canada, parfois avec le reste du monde. Mais puisque le rôle des pères est différent, le rôle des mères est différent également. Les mères se conçoivent davantage comme femmes que comme mères que comme conjointes, alors que dans le Canada anglais, c'est l'inverse. Donc, les rôles des parents sont différents et la famille, comme structure fondamentale de toute société, est différente. Puis, selon moi, c'est ce qui explique de nombreuses différences au Québec. Dernière question, est-ce que, parce que là, on vous comprend, bon, le livre, je pense que des gens qui veulent tout avoir, ils ont ça dans le livre, mais est-ce que c'est un travail en continu? Là, vous publiez aujourd'hui, il y a un site web, mais est-ce que vous continuez à surveiller l'évolution des statistiques, la différence québécoise, mais dans le temps? Vous êtes encore jeune, là. Peut-être que la différence québécoise va s'exprimer encore dans les prochaines décennies? La première étape, c'était de se constituer une base de données avec 1000 statistiques. Le site web contient ces données-là. Ensuite, on a été... Donc, vous surveillez 1000 variables de ce qui pourrait évoluer avec le temps? En fait, on regarde ce qui se dit. À tous les jours, on parle de la différence québécoise. Malgré que des fois, ce qu'on pense sur nous-mêmes, à tous les jours, il y a des éléments d'information dans vos médias, dans le Journal de Montréal, dans la presse, etc. Et le travail, ça a été pas de les inventer, mais de les mettre ensemble.
Ensuite, on a travaillé avec l'Institut de recherche sur le Québec qui vise à faire de la recherche sur l'intérêt national du Québec, la préservation de l'identité puis son capacité d'affirmation nationale. Et dans le fond, là, c'est une première étape. Ça a été l'ouvrage. Je n'ai pas pu analyser toutes mes données. Mais là, il va falloir continuer d'accumuler des données. Donc, pour les personnes intéressées, ils peuvent envoyer leurs données, les données qu'ils trouvent sur notre site. Les gens peuvent même participer sur votre site. Ladifference.québec. Vous pouvez regarder les données, vous pouvez les envoyer. Et nous, on va continuer de faire de la recherche là-dessus à l'IRQ. Dernière conclusion, là. Robert Bourassa avait raison. On est vraiment une société distincte, oui? Sans aucun doute. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne chance pour la suite. Merci. Vincent Vallée, donc auteur, coordonnateur du projet La Différence québécoise.